j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve cette semaine avec une nouvelle vidéo avec 10 malls qu'il y a à Séoul que je vous conseille de visiter. Voilà, si vous souhaitez faire du shopping, j'avais envie de vous proposer cette vidéo avec 10 malls à Séoul. Bien sûr, je pense qu'il y en a plus que les 10 malls que j'ai à vous présenter. Il y en a un qui me vient en tête là juste. Mais voilà, je vous ai sélectionné 10 malls à visiter en Corée, voilà. Et parce que la Corée, ils sont énormément dans le shopping, il y a l'achat, dans la consommation, ils sont très très forts pour ça. Et il y a des malls plus ou moins jolis, avec plus ou moins de choix. Du coup j'avais envie de vous proposer cette vidéo. Le premier mall que j'ai à vous présenter, c'est il y a Times Square qui se situe à Yeongdeungpo sur la ligne 1. Vous sortez et il est juste à côté. C'est un centre commercial qui n'est pas très très grand mais qui est assez sympa. Il y a 3 étages il me semble. Il y a un bowling en haut. Vous avez un YP Books, donc il y a la chaîne de librairie, il y a des boutiques autant coréennes que internationales. Je me souviens qu'il y a un Converse, il y a un Zara, un très grand Zara en plus. Il y a un Spao, donc qui est une marque coréenne. Et lorsque vous entrez, vous avez souvent, il y a des animations, des trucs comme ça. Et là, la dernière fois que j'y suis allée, il y avait le fameux personnage, je ne sais jamais son nom, il y a tout rose. Et c'est une espèce de... Il y a nounours. Et il était énorme, littéralement. En fait, c'est la peluche qu'il y avait avant. Il y a devant la tour. Il y a l'OT. Ensuite, ils l'ont mise à 10 DP. Et maintenant, il était à Times Square en août quand j'y suis allée. Donc voilà, c'était un centre commercial assez sympa. Et c'est pas forcément le mieux situé parce que Yeongdeungpo sur la ligne bleue, c'est un petit peu dans le sud-ouest de Séoul. Il y a la rivière Han, il va être... Il y a dans le sud-ouest ici, c'est pas le quartier le plus fréquenté, mais c'est un quartier où il y a pas mal, d'entreprises, donc c'est un quartier où il y a pas mal de gens. Et au Times Square, à chaque fois que j'y allais, il y a le week-end ou en semaine, il y avait du monde, voilà. C'est un centre commercial assez sympa. Et si je me souviens bien, c'est même sûr, il est relié au Shinsegae. Voilà, Shinsegae, c'est une grande chaîne de mall de luxe où il y a des marques, il y a notamment de créateurs. Donc il est relié à ce mall là. Il y a la partie, il y a Times Square qui est plus accessible et on a celle du Shinsegae pour les plus gros budgets. Times Square est assez joli parce que avant il y a Noël, donc je m'arrangerai pour que cette vidéo sorte avant. Il y a Noël, il y a un grand sapin et il y a également une espèce de sculpture mais qui reste là à l'année avec des espèces de... Il y a d'humains en fait les uns sur les autres et ça fait une espèce d'arche comme ça. C'est très impressionnant, c'est très joli. Donc voilà, on a Times Square de Yeongdeungpo. Le second mall qui est très connu, c'est The Hyundai qui est à Yoido. Alors lui il est encore mieux placé. Vraiment c'est un mall que beaucoup de gens connaissent, c'est un des plus connus à Séoul. Donc Yoido c'est en gros dans le centre sud de Séoul. En fait vous avez la rivière Han, vous prenez le centre, c'est sous la rivière. Voilà, c'est le long de la rivière Han, Yoido, un peu plus, il y a dans le centre, il y a dans les terres. Il y a dans les terres si on peut dire, sur le bitume plutôt. Donc The Hyundai il est sur 5 ou 6 étages. C'est un mall vraiment très sympa que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. D'une, il est juste à côté de l'hôtel. Il y a Fairmont Hotel qui a en fait une espèce de plateforme en haut qui peut accueillir des hélicoptères. Et en fait il y a 3 gros trucs rouges. Je ne sais pas comment expliquer et c'est joli, voilà. Donc au Hyundai, alors il est un petit peu haut de gamme comme mall. Vous entrez, vous avez directement Yves Saint Laurent, Chanel et tout ça. Il y a la partie, il y a make-up. Et ce que j'aime énormément dans ce mall, c'est que il est desservi par le métro. Si vous descendez à l'arrêt Yoido, vous y accédez directement. Il y a tout comme le mall dont je vais vous parler ensuite qui est le IFC Mall. Les deux sont accessibles directement sous la terre. Donc ça c'est super pratique pour quand il pleut et quand il y a neige et quand il fait très froid en plein hiver. Ça c'est super pratique. Et aussi quand vous arrivez donc au premier étage directement, vous avez une espèce d'installation avec de l'eau et c'est vraiment très joli. C'est un mall esthétiquement vraiment très joli. On sent qu'il y a de l'argent.
Il y a également, il y a l'étage, il y a B1, donc c'est le premier sous-sol où vous avez un food court, donc ça veut dire un endroit pour y manger avec plein de shops différents et vous pouvez y manger où vous voulez. Ça c'est vraiment un concept que j'adore. Vous avez Joanne's the Juice, il y a des burgers, vous avez des sushis, vous avez des ramen, vous avez ce que vous voulez. C'est génial, il y a des toilettes, c'est super. Et il y a B2, donc encore plus bas. C'est génial, vous avez un Arquette, vous avez des vendeurs de chaussures, vous avez une espèce de boulangerie avec un nom français, vous avez un Converse et surtout vous avez un endroit, il y a Pop-Up Store où je suis notamment allée pour Monsta X et leur album qu'ils avaient sorti l'année dernière, fin 2022 je crois, ou 2023, je ne sais plus. C'est un mall où il y a tout, vous pouvez y rester assez longtemps. C'est un mall super pratique et c'est à partir de cet étage, il y a B2 que vous pouvez rejoindre l'autre mall, le IFC mall, et que vous pouvez rejoindre le métro, voilà. Et sinon sur les étages suivants, donc il y a des marques assez accessibles comme du plus cher. On a une boutique, si je me souviens bien, qui revend des produits électroniques, on a des vêtements, il y a de la déco, des trucs pour la maison. Au 6e étage, on a un musée qui fait un peu galerie et tout ça, qui change tous les 3-4 mois à peu près. J'y suis allée 2 fois, 3 fois, il y a 2 fois sûr. La première est une expo incroyable, la deuxième est beaucoup moins bien. N'y allez surtout pas le week-end dans ce mall, à part si vous n'avez pas le choix, mais c'est blindé, c'est horrible. Et à Noël, ils mettent un très grand sapin à partir de toute fin novembre, il me semble, jusqu'à début janvier, voire fin janvier. Ils mettent un très très grand sapin au 5e étage, ce qui fait que ce mall est bien connu aussi, parce que énormément de gens vont se prendre en photo devant ce sapin. Et je peux vous dire que je n'ai pas réussi à avoir une photo devant ce sapin. Bien que j'y suis allée plusieurs fois on a dû faire la queue. Et même en pleine semaine à 10 h du matin. Voilà, à croire que les Coréens ne travaillent pas, c'est très bizarre. Mais voilà, c'est invivable, c'est infernal pendant plus d'1 mois pour aller prendre des photos devant ce sapin. Mais voilà, c'est vraiment très très joli et rien que des escalators qui mènent du 4e au 5e. On peut prendre une très jolie photo et parce qu'on a la vue sur le sapin, on a les guirlandes. Ils ont même mis, il y a des petits chalets. Non franchement c'est un très joli mall. Mais voilà, c'est un peu cher et il y a beaucoup de monde. Le mall dont je vous ai parlé ensuite, c'est le IFC Mall qui est vraiment très chouette. Je vous conseille d'y aller du coup à pied, mais via sous la terre, via du coup The Hyundai, mais parce que c'est pratique. Voilà, IFC Mall c'est un mall plus accessible, alors il est moins joli bien que au B1 on a aussi des jolies installations, il y a des espèces de pop-up store et tout. La dernière fois que j'y suis allée il y avait un pop-up store et McDo où des centaines de personnes, oui des centaines de personnes faisaient la queue pour aller bouffer du McDo. Vraiment les Coréens, les gens sur cette planète me désespèrent. Faire la queue pour aller manger de la merde, ça me fascine. Voilà. C'est un mall où vous allez trouver par exemple Zara et Mango. C'est un des seuls malls en Corée qui a Mango. H&M ils n'ont pas. On a la boutique Nike, on a un Muji, on a un Another Stories, une marque que j'adore, on a un Dyson, on a plein de marques de ce style. C'est un mall assez sympa, il y a moins de choix on pourrait dire que à The Hyundai, mais c'est un mall plus accessible, voilà. Il est que sur 3 étages si je me souviens bien. Au B1 on a plein de restaurants, je ne vous conseille pas forcément parce qu'il y a du monde. Comme Yoido c'est un quartier avec plein d'entreprises, il y a du monde. Du coup vous vous attendez et c'est cher pour la qualité, voilà. Mais pour aller faire un petit peu son shopping c'est très bien. Et la boutique Zara, et il y a nouvelle. Au moment où je filme la vidéo je crois qu'elle a 4 mois, je crois qu'elle a ouvert en mai-juin. Donc voilà, c'est assez récent. Donc voilà, IFC Mall qui est également bien chouette et qui, il y a une entrée et sortie, il y a des 2 côtés. Donc vous pouvez arriver du côté plus vers le parc ou plus du côté rue avec les entreprises. Le 4e mall bien sûr c'est le Coex. Alors je trouve que c'est un petit peu un endroit surcoté, le Coex. Donc le Coex se situe à la sortie Samsung dans le quartier dans le gu de Gangnam-gu.
Voilà, donc c'est dans ce quartier-ci. À proximité, vous avez en fait plusieurs... Il y a Mall, vous avez le Parnasse et Mall, vous avez le Coex en lui-même. Je crois qu'il y a aussi un Hyundai. Et il y a des hôtels dans ce coin-là. Alors, c'est un endroit sympa parce que du coup, il y a plein de malls qui se rejoignent. Et du coup, il y a 2 boutiques. Mais le problème, c'est que pour se repérer... J'ai dû aller au Coex 5-6 fois facilement, j'ai jamais retrouvé mon chemin. C'est un endroit super mal foutu, vraiment. Je trouve que c'est un mall super et mal fait. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait comme ça, mais c'est la grosse merde. C'est aussi l'endroit où il y a la fameuse grande bibliothèque, endroit très surcoté, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Au Coex, voilà, il y a plein de choses. On a encore Another Stories, on a H&M, on a Zara, on a des marques coréennes comme 8 Seconds, Spao, on a un YP Books, il y a pas mal de choses. Il y a même un peu des cafés et tout ça. On a un All Saints qui se situe dans le Parnasse Mall, marque anglaise que j'adore. Voilà, le Coex, c'est très connu le Coex, mais je trouve que c'est un petit peu surcoté et c'est super mal fichu. Mais c'est accessible directement, il y a de la bouche de métro Samsung, donc vous avez à peine quelques mètres à faire lorsqu'il pleut et lorsqu'on est en plein hiver. C'est assez pratique, je trouve, pour du coup y accéder. On a bien sûr, 5e point, le Lotte Mall qui se situe à la Tour. Lotte, encore une fois, il y a plusieurs malls en fait qui se rejoignent. Là aussi j'ai mis du temps à essayer de me rappeler où se situe quoi. Bref, c'est assez compliqué aussi. Pourtant j'ai dû y aller encore 7-8 fois facilement, bien limite une dizaine de fois. Il y a là-bas apparemment on a le plus grand Zara de Corée. Je sais pas si c'est vrai mais voilà. On a un MAC, on a la boutique iMac, donc iMac Cosmetics et Mac électronique. On a des marques de luxe du coup il y a dans l'autre mall directement en bas de la tour Lotte, et le mall plus accessible où on a Zara, H&M et tout, c'est plus dans il y a partie en face du lac. Voilà, donc tout se rejoint, mais il faut savoir où est quoi. Donc en fait c'est les boutiques de luxe type Chanel, il y a Balenciaga, il y a Balmain, Vuitton, Gucci, il y a tout ça, c'est directement dans le mall en bas de la tour. Mais sinon c'est plus vers le lac, dans l'espèce de truc pop comme ça. Voilà, c'est un endroit un petit peu incontournable. On a également des cafés, des restaurants, c'est vraiment super chouette. On peut avoir une très belle vue également. Allez dans la partie comme ça là, en face du lac. Vous prenez l'ascenseur et vous pouvez aller jusqu'au 8e, je sais plus combien, au max en fait. Vous descendez et vous avez une très belle vue directement sur la Lotte. Vous êtes littéralement à côté et vous avez du coup une vue sur le Solcheon Lake. C'est un endroit que j'aime énormément, que je trouve vraiment très apaisant, très beau, ça me manque grave. Voilà, c'est un mall incontournable à faire si vous allez en Corée. On a un autre mall qui se situe cette fois-ci à Yongsan, donc au centre et nord de Séoul. Vous prenez la rivière Han, il y a dans la partie supérieure. Donc il y a dans le sud de la Seoul Station, donc de la gare principale, on a un mall qui s'appelle le iPark Mall situé à Yongsan. Yongsan, c'est une grosse station également. Il y a de métro de Séoul où il y a 3-4 lignes qui se croisent et il y a un mall assez sympa. Franchement, il est sur 6 étages. Si je me souviens bien, on a un très grand cinéma, on a des restaurants, il y a des boutiques. Autant cher que pas cher, mais surtout des boutiques accessibles. Non, il n'y a pas du cher. Il y a là-dedans, donc c'est bien. On a H&M, Zara, Hope comme Dame. On a également un Shake Shack. Voilà, c'est un des rares fast-food que j'aime bien. On a un bon restaurant, Mad for Garlic, je crois. Je sais plus exactement. On a du Spao. On a plusieurs vendeurs de chaussures, comme Shopfen, 8 Seconds. On a plusieurs marques de chaussures ensuite, un peu comme aux Galeries Lafayette en France avec Doc Martens, etc. C'est un mall assez sympa que je vous conseille de visiter et où j'étais allée en fait le tout premier jour où j'étais allée en Corée, donc il y a 2 ans. La première fois que je m'y suis rendue durant 3 mois. En fait il y avait il y a Pop-Up Store il y a l'album de Monsta X qui se déroulait là-bas. Et il y a également sur la gauche du mall
il y a partie déco, enfants, électronique et tout, et on a une assez grosse, enfin on a un corner quoi, K-pop, où il y a pas mal de choses, donc franchement ce mall est bien. Vous pouvez prendre un café, y manger, faire du shopping, et également vous avez il y a partie intérieure qui est assez jolie, je sais plus à partir de quel étage vous pouvez la trouver, mais vous montez les escalators et vous essayez d'atteindre à l'intérieur. Donc en fait vous allez sortir, vous allez vous retrouver à l'extérieur, mais c'est fichu à l'intérieur du mall. Le mall est comme ça et c'est comme s'il y avait une cour intérieure. C'est très sympa, franchement c'est très joli, il y a monde, c'est bien foutu, donc voilà. On a également le Hyundai de Shindorim. Alors c'est pas le mall que je vous conseille le plus, pourquoi? Alors il est sympa, oui, mais il y a pas mal de vêtements à destination des vieux qui sont pas ouf. En fait le problème de ce mall c'est Shindorim. C'est un des arrêts où il y a le plus de monde, voilà, sur cette ligne. Donc allez-y entre 10h et 16h en semaine, voilà. Voilà. Et aussi c'est une station, si vous prenez la mauvaise sortie, vous êtes obligé de tout vous retaper en arrière. C'est trop la galère. Parce qu'en fait c'est une ancienne gare, ou actuellement encore je ne sais pas. Mais en tout cas vous ne pouvez pas traverser les rails, donc vous êtes obligé de vous retaper par le haut, de redescendre, c'est trop la merde. Donc regardez bien sur la carte où se situe la sortie pour le Hyundai de Shindorim. Mais voilà, j'y suis allée 3 fois je crois. Il y a un très grand Zara où il n'y a personne, un beau H&M, et après c'est à peu près tout. Ah si, il y a partie où on a genre Calvin Klein, Guess, Lee, on a également un assez grand Kyobo. Mais après c'est un peu des marques de vieux dans les étages, donc c'est pas ouf. Mais voilà, il a le mérite d'exister. Voilà. Il y a Konkuk University qui se situe juste à côté. Il y a de la station, vous ne pouvez pas le louper. Il y a écrit, il y a Lotte Yamol, je ne sais plus. Voilà, il est assez grand. Il y a Lotte, le souci c'est que très souvent en fait c'est une entreprise mais qui possède il y a Mall qui vendent des choses chères. Donc dans ce Lotte il y aura surtout des marques de luxe ou semi-luxe. Il y a par exemple, j'ai acheté un fond de teint et Nars là-bas. N'achetez pas un fond de teint Nars en Corée, c'est limite le double de prix de la France, voilà. Voilà, enfin peut-être, il n'y a pas, mais au moins 15 balles de plus sur un même produit, facilement je pense. Voilà, il y a également un endroit où je sais où il y a un Kyobo, où il y a quelques magasins accessibles comme ABC Mart, il y a quelques cafés et il y a également un E-Mart, donc un supermarché pour faire ses courses. Mais voilà, il y a le Lotte de Konkuk, c'est pas mon mall préféré, loin de là, mais on peut trouver des choses sympas. À Myeongdong, on passe au fameux quartier, il y a de Myeongdong où il y a l'effervescence il y a encore quelques années. L'effervescence revient, c'est un quartier assez jeune, branché et surtout très touristique, il y a beaucoup de touristes, il y a là-bas. On a du coup, surtout à Myeongdong, on a le Shinsegae et le Lotte Yang Plaza. Donc le Shinsegae, encore une fois, c'est très cher. Je me souviens qu'il y a un food court, enfin non, il n'y a pas un food court, mais où vous pouvez acheter, faire vos courses en mode épicerie un peu de luxe, avec des produits étrangers. Donc vous trouverez des produits français, italiens et tout sans problème. Bien sûr, plus élevés financièrement, évidemment, mais ils y sont. Et puis vous avez, en fait ça fait un peu comme le printemps à Paris au niveau prix, au niveau marque, au niveau budget. Donc on a Jo Malone, on a Gucci, on a voilà ce genre de marques là. J'y suis allée une fois avec quelqu'un qui avait des sous et le gars a essayé tranquillement une veste et Balenciaga à 2000 € chez Balenciaga, voilà. Il n'y a pas prise, mais il a failli. Donc voilà, c'est un mall qui a le mérite d'exister, mais si vous n'avez pas le budget, ce sera un petit peu frustrant, mais bon voilà. Et il est relié il y a Lotte Yang Plaza, mall beaucoup plus accessible, mall très sympa où je suis allée plusieurs fois, parce qu'en fait il y a le café, il y a Wosfan Café qui organise très souvent des événements. Pour la sortie, il y a d'albums de K-pop. Je suis allée là-bas notamment pour l'événement Victon, il y a 2 ans. Voilà mes petits Victon. Non, en janvier, non, c'était quand? Non, en janvier 2022, voilà. Je me souviens et c'est très sympa, franchement, il y a là-bas.
Et ensuite le reste du Yamall, ça fait un petit peu comme les galeries. Il y a Lafayette, vous avez Vanessa Bruno comme marque. Vous avez des marques coréennes, vous avez des marques que je n'avais jamais vues avant. Et au -1 ou au premier, je ne sais plus, il y a une boutique de... Il y a K-pop également, il y a pas mal de choses. Et une boutique en face, il y a d'animés, de mangas, de trucs un peu comme ça je crois. Mais après ça change assez souvent, donc ça se trouve je dis quelque chose, mais bientôt ce sera autre chose. Et c'est pas pour autant que c'était faux. Voilà. Donc on a ces deux malls là. Voilà, et en haut du Lotte-Young Plaza, mais alors pour y accéder c'est il y a bordel, on a failli louper l'exposition. On s'y est rendu avec une amie pour aller voir une exposition sur... Non, comment il s'appelle? Et Monet. Voilà, c'était assez sympa, c'était pas le best. Je vous retrouverai le nom de... Il y a de l'expo ici, il y a du nom en fait, il y a de la salle qui accueille ces expositions qui changent régulièrement. Si j'arrive à le retrouver, mais voilà. L'avant-dernier Yamall, c'est un autre Yamall qui s'appelle Hyundai. Non mais je vous jure, en Corée c'est soit Hyundai, Lotte ou Shinsegae. Voilà, ils ont 3 noms, mais du coup il faut préciser où il est parce que ça peut y a donné lieu à des soucis. Genre une fois, j'ai vu un événement pour Kang, il y a Daniel qui avait lieu à The Hyundai Yoido. Et en fait, heureusement que j'ai bien relu, mais j'ai cru que c'était à un autre en fait, mais c'était bien là. Donc voilà, précisez bien. Donc il y a également un Hyundai à Sinchon. Sinchon qui a un arrêt de Hongdae. Sinchon c'est un quartier que j'aime énormément, vraiment. J'y passais du temps et là-bas, c'était vraiment cool. Et ils ont un mall qui a le mérite d'exister. En fait, alors vous accédez soit par l'avant, il y a dès que vous sortez, vous voyez écrit Hyundai, vous rentrez. Soit par l'arrière et l'espèce de place vers le Sephora et vous rentrez, il y a par ici. Donc il y a des marques, donc on a un Sephora, voilà, chose très rare en Corée, il doit y en avoir, il y a 4 à Séoul, c'est vraiment une grosse misère. On a un 8 Seconds, on a un Spao, on a un Uniqlo, non pas Uniqlo, on a, il y a New Balance, on a autant des vêtements, des accessoires que des chaussures et on a également au 3 ou 4e étage ou au 5e, enfin bref, vous verrez. Un grand espace et ça fait limite, il y a tout l'étage, il y a vintage avec plein de choses vintage, c'est assez sympa. Franchement fouiller ça peut valoir vraiment le coup. Et il y a tout en haut, on a plusieurs restos et encore il y a tout en haut au dernier étage je crois, au 12e je crois, on a un Ark & Book. C'est une une librairie quoi, voilà. C'est une franchise, il y en a plusieurs, il y en a également un dans la tour, il y a Lotte que je vous conseille de visiter. Et ce Ark & Book est vraiment très joli, il y a également un café et vous pouvez prendre votre café avec la vue du 12e étage. C'est vraiment un endroit trop cool. Et dans le Ark & Book, vous pouvez vous asseoir et étudier et lire, c'est trop bien. Et je me suis dit, il faut que je le fasse, je l'ai jamais fait. Peut-être un jour, voilà. Ouais, voilà, c'est un endroit vraiment super. Et prenez, il y a l'ascenseur et y aller complètement en haut et vous avez un rooftop. Sauf qu'ils ont mis complètement des glaces pour empêcher les gens que ce soit dangereux ou de se suicider. Et là clairement vous avez une très belle vue, mais sauf qu'on peut pas trop prendre de photos ni en profiter parce que il y a les glaces. Mais voilà, c'est à l'extérieur, ça fait il y a terrasse et c'est très sympa. Et pour y terminer, bien sûr je vais vous parler de Hongdae. Bon, c'est pas le meilleur mall et de loin, j'espère vraiment qu'ils vont faire un mall digne de ce nom à Hongdae où il y a tant de monde qui grouille H24. Je sais pas, stratégiquement, il y a parlant, financièrement, ce serait pas mal. Bref, on a le ANK Plaza, ANK Mall plutôt, qui est sorti 4. Il y a l'arrêt Hongdae. C'est pas un mall très grand, hein, c'est un mall sur 5 étages où quand vous rentrez, il y a un hardbox, ils vendent des gaufres. Il y a un magasin de K-pop, un magasin il y a d'animé, un énorme magasin de manga, manhwa et tout, super pour les fans du Japon. Au niveau, il y a lecture et tout, c'est génial. On a quelques cafés, quelques restos, on a un Grand Muji, on a un Spao. Franchement, c'est un mall très sympa où il y a des trucs à faire. Et surtout, allez au 17e étage, il y a l'ascenseur et allez à la terrasse, il y a Musinsa et du haut vous avez une super vue sur Hongdae, c'est vraiment très chouette, vous pouvez sortir pour aller à l'extérieur, mais c'est pas ouvert, il y a tout le temps, vérifiez bien les horaires.
Et vous avez en fait Yamusinsa, c'est Yamusinsa Standard, c'est une marque de vêtements en Corée. Ils ont un site également, il y a boutique à Hondé et ils ont ce rooftop. Et en fait il y a dans cet espace à l'intérieur, il y a des trucs organisés. Je sais qu'il y a un café. Une fois il y avait une espèce, il y a d'exposition et vous pouvez vous asseoir, travailler, lire. Et ils avaient même foutu des espèces de fauteuils au sol, les trucs un peu genre en bille là. Et il y a des gens qui lisaient et tout en plein hiver, c'est trop bien. Ça aussi il faudrait que je le fasse un jour. Donc voilà, c'est vraiment il y a un endroit assez sympa. Donc voilà, j'en ai fini pour cette très longue vidéo sur du coup, il n'y a pas 10 malls mais 11 malls à aller voir à Séoul seulement. Je me suis concentrée sur Séoul, je vous proposerai une autre vidéo sur la Corée de façon générale. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider si vous souhaitez aller faire du shopping en Corée, ramener des souvenirs ou vous faire plaisir pour vous ou savoir un peu où se trouvent certaines marques. Parce que par exemple, il y a Mango et Sephora, ce sont des pièces très très rares à trouver en Corée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Merci de l'avoir regardée et n'hésitez pas à me retrouver la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye!